Avez-vous déjà été confronté à une porte qui s'est fermée brutalement devant vous pour découvrir plus tard que cela ouvrait une nouvelle voie bien plus enrichissante? Aujourd'hui, on explore l'art de transformer le rejet en force, avec pour guide la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Imaginez un monde où les refus que l'on rencontre ne nous abattent pas, mais nous propulsent plus loin, nous rendant plus forts et plus déterminés. Le rejet, ce mot qui fait souvent mal, peut devenir un levier pour grandir. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, ce qui semble être un obstacle est en réalité une invitation à viser plus haut. Chaque preuve de rejet, loin d'être un échec, peut révéler une opportunité cachée, un potentiel encore inexploité. Vous sentez-vous négligé, ignoré ou sous-estimé? C'est le moment de changer de perspective. Dans cette vidéo, découvrez 13 leçons puissantes pour utiliser le rejet comme une force positive. Ces leçons sont concrètes et applicables à la vie de tous les jours, des outils pratiques qui permettent de transformer chaque refus en une source de motivation nouvelle. Avant de plonger plus profondément, l'essentiel est de donner à ces idées une chance de résonner largement. Si ce contenu inspire ou parle à ce que chacun traverse, un clic sur j'aime et sur la cloche de notification aidera à rendre cette sagesse accessible au plus grand nombre. Ce voyage est une invitation à transformer chaque rejet en une victoire et à puiser dans une force souvent insoupçonnée. D'abord les ignorer quand la vie semble tourner le dos ou que l'indifférence de certains se fait sentir. Il n'est pas question de reculer. Au contraire, c'est l'occasion de se relever en choisissant de ne pas accorder d'attention à ceux qui ont fait le choix de l'indifférence. Ce n'est ni de l'amertume, ni un jeu de pouvoir. C'est un geste sain mais puissant, une affirmation silencieuse de sa propre valeur. Si quelqu'un décide de ne pas accorder d'attention, c'est une perte pour cette personne et non pour soi. Ne pas répondre devient alors un miroir retourné qui reflète leur comportement sans en être affecté. Et comment éviter que l'amertume ne s'installe? En revenant à l'essentiel, ses propres objectifs, ses passions, son propre bonheur. Se concentrer sur des activités enrichissantes comme la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou encore profiter de la présence de ceux qui apportent de la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer pour se venger, mais de reprendre son énergie et de la consacrer à ce qui a vraiment du sens. L'indifférence peut parfois toucher, mais elle peut aussi servir de tremplin vers une confiance en soi plus affirmée. Chaque instant dédié à construire une forteresse intérieure de respect de soi transforme cette indifférence en simple bruit de fond. Non seulement on survit à l'ombre du rejet, mais on s'épanouit au-delà. Cela révèle non seulement une maturité émotionnelle, mais aussi une force intérieure durable. La valeur d'une personne ne diminue jamais, parce que quelqu'un d'autre est incapable de la voir rester ancrée dans ses convictions et laisser ses actions parler. Voilà la réponse à tout silence extérieur. Évitez la réaction émotionnelle. Le rejet est douloureux et il est humain de ressentir l'envie de réagir, d'extérioriser la frustration. Pourtant, le calme stoïque propose une réponse différente, une force tranquille qui ne cède pas aux émotions impulsives. Le stoïcisme, une philosophie qui traverse les âges, prône une réaction mesurée, consciente. Il ne s'agit pas de renier ses émotions, mais de ne pas les laisser guider nos actions. Quand quelqu'un nous ignore ou nous rejette, au lieu de chercher à réagir, prendre un moment de recul permet de poser des questions essentielles. Pourquoi cela m'affecte? Ce n'est pas toujours le rejet en lui-même, mais souvent nos propres insécurités qui amplifient la douleur. C'est ici qu'intervient une prise de conscience importante. Le rejet ne détermine pas notre valeur. Le stoïcisme apprend à se concentrer sur ses actions, à répondre avec maîtrise sans se laisser perturber par les choix ou l'indifférence des autres. Restez courtois, bienveillant, et si le besoin de tendre la main se manifeste, faites-le sans attente. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une force intérieure qui refuse de dépendre de l'approbation extérieure. La vraie puissance est dans la manière de réagir et non dans la validation reçue. Cultiver cet état d'esprit est transformateur. Maîtriser ce calme face au rejet permet de transcender. Cette distance émotionnelle
révèle que la paix intérieure ne se nourrit pas de l'approbation des autres, mais de la confiance en soi. Cela développe une estime de soi plus solide, en indépendante des réactions extérieures. Les personnes qui parviennent à rester centrées face à l'indifférence dégagent une force tranquille qui attire naturellement le respect et l'admiration. En cultivant ce calme, on va au-delà de la simple gestion d'une vie, apprendre à voir les refus comme des occasions d'approfondir sa résilience. Ce détachement devient un levier puissant, non pour nier ce que l'on ressent, mais pour utiliser cette expérience comme source de transformation qui redirige l'énergie vers des actions positives plutôt que de se laisser dominer par le rejet. Il devient une énergie qui se forme en action constructive. Cela commence par reconnaître son impact, le ressentir sans lui laisser de prise durable comme un marin. En pleine mer, on navigue avec les vagues en se servant de l'obstacle pour avancer. Le rejet devient un panneau de signalisation vers des chemins nouveaux. Il encourage à se recentrer sur des activités qui enrichissent et élargissent la perspective. La lecture, le sport, l'engagement dans des projets communautaires, ces choix ne sont pas de simples distractions mais des tremplins pour une découverte de soi, s'entourer de personnes inspirantes, partager ses rêves et écouter ceux des autres, crée un terreau fertile pour une croissance mutuelle. Le rejet n'est plus un jugement, mais une occasion de redéfinir ses priorités, de réorienter son énergie vers ce qui compte vraiment. Ce qui semblait autrefois être une déception devient alors un élan vers un chemin plus épanouissant. Le rejet, bien qu'il puisse être difficile, est une épreuve de résilience et une force motrice. La prochaine fois qu'une opportunité semble s'éloigner, prendre un instant pour respirer et investir cette énergie dans des projets constructifs. Chaque obstacle devient une étape vers une meilleure version de soi. Enfin, ce vieux dicton « quand une porte se ferme, une autre s'ouvre » prend un sens profond. Dans cette approche stoïque, le rejet est souvent une réorientation, un moyen de se tourner vers des opportunités plus alignées avec ses talents et passions. Le stoïcisme nous guide à utiliser chaque refus comme un tremplin pour évaluer ses forces, à ajuster ses actions pour un retour plus solide. Ainsi, le rejet n'est plus une fin, il devient un tournant qui pousse à devenir plus authentique, plus résilient, en affrontant cette épreuve avec sagesse et maturité. Le rejet se transforme en un allié dans la quête de croissance personnelle et de succès durable. Couper les contacts, le silence, devient alors bien plus qu'une simple absence de mots. C'est un levier puissant, une façon de reprendre le contrôle face au rejet. Quand quelqu'un vous ignore ou vous ferme la porte, l'instinct pousse souvent à vouloir réparer, à combler ce vide. Mais c'est ici que le script s'inverse. Choisir le silence. Ce n'est pas jouer la comédie, c'est retrouver son pouvoir en ne réagissant pas, en ne bombardant pas de messages ou d'appels. On prend un véritable recul. Ce retrait n'est pas fait pour l'autre, mais pour soi. Il rappelle que la valeur personnelle n'a pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Ce silence est tout sauf. Passif, il est intentionnel. Il est stratégique, il ne s'agit pas d'attendre, mais de prendre ce moment pour se recentrer, pour avancer. C'est une pause précieuse, un temps où l'on se reconnecte à ses propres objectifs, à ses passions, à sa vie. C'est un peu comme appuyer sur un bouton de réinitialisation qui redonne clarté et force. Cette période de silence n'est ni froide ni amère, elle fixe une limite, signe. Elle dit « je mérite plus que de courir après quelqu'un ». Cet état d'esprit est plus qu'une attitude stoïque, c'est un acte de respect envers soi-même dans un monde où l'on s'attend à des réponses immédiates. Ce silence envoie un message subtil, il intrigue, il attire, il montre une solidité, une vie riche d'inné et de priorités. Une assurance qui ne dépend pas du regard d'autrui. L'idée n'est pas de les faire regretter ou de les voir revenir. C'est simplement une manière de montrer une stabilité, une estime de soi qui ne vacille pas au moindre signe de rejet. Cette approche n'aura peut-être aucun impact sur l'attitude de l'autre, mais elle en aura un immense sur vous. Elle renforce, recentre et prépare à affronter les prochaines étapes avec plus de confiance et de sérénité. Appliquer ces idées au quotidien, c'est se rappeler que le rejet n'est jamais un échec définitif,
mais une chance de se redécouvrir, de devenir encore plus fort, encore plus solide. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour avancer avec confiance et calme, pour transformer chaque revers en un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et n'oubliez jamais, chaque succès, chaque difficulté, chaque pas compte. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours, cette communauté est là pour vous soutenir, pour partager vos victoires, vos doutes, vos progrès. C'est ici que chaque force se construit et s'alimente. Alors continuez, sachez que vous avez en vous tout le nécessaire pour traverser chaque épreuve, avec dignité, calme et courage. Chaque pas dans cette direction est un pas vers une version plus sereine, plus forte, plus alignée de vous-même. Ensemble, avançons et maîtrisons cet art de la résilience stoïque et laissez cette force en vous grandir et rayonner.